Bonjour. Alors, on va entamer la leçon du produit vectoriel. Et en premier lieu, on va commencer par la définition et les propriétés de ce produit. Pour définir le produit vectoriel, on a besoin de définir c'est quoi le repère orthonormé. Alors, le repère orthonormé, vous connaissez dans la leçon du produit scalaire, mais maintenant, on va parler du repère orthonormé direct. Donc, quand vous prenez le quadriplet OIJ, voilà. Alors, il est dit un repère orthonormé direct, c'est d'abord orthonormé, et puis direct, et on peut le définir de trois manières différentes, soit le tire-bouchon, soit la règle du bonhomme d'Ampère. Si je prends comme moyen le bonhomme d'Ampère, je prends le repère orthonormé OIJK, voilà, l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées et l'axe des côtes. Le bonhomme, il est debout, il a les pieds sur le haut, il regarde devant lui l'axe des abscisses et à sa gauche, la main gauche, c'est vers l'axe des Y. Ainsi, le triplet IJK, il est dit direct. Voilà. Alors, une fois maintenant qu'on a, c'est quoi un repère orthonormé direct, qui est défini par le quadriplet, le point O, un point origine de base, et un triplet de vecteurs indépendants, qui forment une base bien sûr, et qui sont orthogonaux 2 à 2, en plus que du fait que le triplet, ou la base, ou le système IJK est direct. Alors, dans ce chapitre entièrement, on va utiliser toujours, on va parler quand on prend les coordonnées d'un point ou d'un vecteur, c'est par rapport à un repère orthonormé OIJK. Voilà. Voilà la première remarque. Alors maintenant, pour parler de la définition du produit vectoriel, voilà, je vais commencer par ceci. Je prends deux vecteurs, bien sûr, de V3, U et V, deux vecteurs de V3, voilà. Ben, je les dessine pour illustrer correctement. Vous avez le vecteur U qui est là, et le vecteur V, je les ramène, s'ils sont dans l'espace quelque part. Alors, le vecteur W, le produit vectoriel plutôt de U vectoriel V, qu'on note U vectoriel V, ah ben c'est un autre vecteur, c'est un troisième vecteur. Ce troisième vecteur, il est orthogonal avec V, avec U. Il est orthogonal avec les deux vecteurs. On peut le noter W, qui est égal à U vectoriel V. Vous savez bien qu'un vecteur est déterminé par trois paramètres. Le paramètre, le premier, c'est la direction. Alors, la direction du produit vectoriel est déterminée de la manière suivante. C'est que, puisque le W est orthogonal à U, et W est orthogonal à V, donc vous voyez ici sur la figure, c'est un vecteur qui a cette direction. Voilà. Si U et V sont dans un plan, c'est que le vecteur W, c'est un vecteur normal au plan qui est orienté par les deux vecteurs U et V. Voilà, ça c'est la direction du vecteur. Deuxième point. Deuxième chose, c'est le sens du vecteur W. Alors, le sens du W, plutôt du vecteur vectoriel, c'est que le triplet U, V et U vectoriel V, ils forment un système direct. Dans le cas de figure ici, c'est W dans ce sens. Mais si je commence par VW, ben il sera direct, donc le troisième vecteur, il est là. Si je commence par V vectoriel W. Ben je passe, ça c'est le sens du vecteur produit vectoriel. Le troisième paramètre du vecteur produit vectoriel en tant que vecteur, c'est sa norme. Alors la norme du vecteur U vectoriel V est égale à la norme de U fois la norme de V fois sinus du vecteur UV. Voilà. Bien. Alors ainsi, on aurait déterminé c'est quoi le produit vectoriel de deux vecteurs. Donc vous voyez bien, je vous rappelle que c'est un vecteur qui est orthogonal aux deux vecteurs et qui, avec UV et le produit vectoriel forme un système direct. Et vous avez la norme qui est le produit des normes fois le sinus de UV. Voilà. On peut aussi de même dire que c'est différent ici parce que le sinus n'est pas pair comme le cosinus concernant le produit scalaire. Maintenant, je passe aux propriétés, les propriétés du produit vectoriel. Ben, c'est des propriétés qui, principalement, ils vont nous servir pour déterminer les coordonnées du produit vectoriel. Ben, quand je prends trois vecteurs, si je prends trois vecteurs UV, W, trois vecteurs,
et je prends un réel, alpha qui appartient à R, on a les 4 propriétés suivantes. La première, c'est que U vectoriel V est égal à moins V vectoriel U. Donc vous devez remarquer ici que le produit vectoriel n'est pas symétrique. Parce que le vecteur U, par exemple le vecteur T, n'est pas égal au vecteur moins T. Ça change. Et par suite, donc, c'est à cause de la le deuxième paramètre de la définition. Voilà. On a encore la deuxième propriété, c'est que, et on a 4 propriétés. Voilà. Les 2 et 3, c'est presque la même. Ça concerne la distributivité du produit vectoriel par rapport à la somme de 2 vecteurs, du côté gauche comme du côté droit. Voilà. V plus W, vectoriel U. Alors là, on peut distribuer le U comme pour les nombres. Hein. U vectoriel V plus U vectoriel W. De ce côté-là, c'est V vectoriel U plus W vectoriel U. La quatrième propriété, on peut l'appeler la pseudo-associativité. Parce que vous avez le nombre un réel alpha, U, ça c'est un vecteur, vectoriel V. On peut déplacer le alpha là où on veut. Ça serait égal à U vectoriel alpha V, ou bien carrément alpha fois le vecteur U vectoriel V. Voilà. Alors, une fois terminé cette définition, donc je peux passer à déterminer, je vais essayer de déterminer les coordonnées du produit vectoriel. Alors, concernant les coordonnées du produit vectoriel, les coordonnées du produit vectoriel, c'est un vecteur, produit vectoriel de 2 vecteurs. Les 2 vecteurs U et V ont des coordonnées. Si je suppose par exemple que U a pour coordonnées X, Y, Z et que V a pour coordonnées X', Y', Z', je vais déterminer, alors la question c'est de déterminer le vecteur produit vectoriel en fonction de X, Y. Voilà. Alors, quand on dit que le vecteur U a pour coordonnées X, Y, Z, ça signifie que U est égal à XI plus YJ plus ZK. Voilà. Même chose pour le V. V de même est égal à X'I plus Y'J plus Z'K. Donc si je veux chercher le produit vectoriel d'une manière classique, en utilisant les propriétés du produit vectoriel, c'est ces deux, voilà. Donc ce serait XI plus YJ plus ZK, vectoriel, le vecteur X'I plus Y'J plus Z'K. Voilà. Je développe en utilisant la distributivité du produit vectoriel par rapport à l'addition, du côté gauche comme du côté droit. Donc je vais distribuer le XI avec le X'I, ça donne XX', I scalaire vectoriel I plutôt, etc. XI vectoriel Y'J, etc., etc., etc. Ce qui est égal, alors vous remarquez bien que avec le premier vecteur, je peux utiliser les propriétés, pardon, ça c'est XI, donc ça va être X en utilisant la propriété 4 de la pseudo-associativité, je vais dégager les constantes, les réels, les scalaires, XX', I scalaire I, plus XY', on va voir 9 produits vectoriels, parce qu'il y a ici 3 termes, ici 3 termes. Je vais donner un exemple de terme, et puis on peut continuer le calcul facilement. Plus, etc. Alors, pour le I scalaire I, vous devez remarquer que I scalaire I est égal à 0. Vous savez pourquoi? Eh bien, parce que tout simplement, en utilisant la définition de la norme, c'est que I scalaire I vectoriel I, ça serait quoi dans sa norme? Eh bien, c'est I vectoriel I, c'est un autre vecteur. Si vous voulez, ça donne un 0. Et puis, I scalaire J, ça donne K. Donc, auparavant, si je prends ici le produit vectoriel d'après la définition, on peut remarquer que I scalaire U vectoriel J est égal à K, et que J vectoriel K égale à I, et que K vectoriel I est égal à J. Ça se permet comme ça. I, J, K. I, J, ça donne K. J, K, ça donne I. K, I, ça donne J. Mais I scalaire I, ça va donner le 0. Alors, on continue. Ça donne le vecteur nul. Et là, I scalaire J, c'est K. Ça donne XY', K.
et on continue les vecteurs. Donc vous allez devoir remarquer que I vectoriel I égale à 0, J vectoriel J égale à 0, K vectoriel K égale à 0. Ce qui va rester, c'est les I, J, J, K, K, J, ainsi près. On obtient en fin de compte que U vectoriel I vectoriel V est égal. I vectoriel V, il va être égal à, si on fait tout calcul fait, on va trouver le vecteur I comme ça. Et donc vous allez avoir ici, c'est Y, Z, et là Y', Z', moins le vecteur affecté par le scalaire X, Y, XZ, X', Z' fois J, plus le déterminant, le scalaire sous forme d'un déterminant, et vous allez avoir ici, c'est X, Y, X', Y'. Ben, cette écriture, on a une façon de le retenir, c'est facile à faire. Si je prends par exemple, donc plutôt si je veux récapituler, c'est si vous avez le vecteur U de coordonnées X, Y, Z, vectoriel, le vecteur V de coordonnées X', Y', Z', ce serait un vecteur, ben, il aura pour coordonnées tout ça, c'est-à-dire que c'est une constante fois I, moins une constante fois J, plus une constante fois K. Et là, vous allez prendre les vecteurs, c'est Y, Y', Z, Z', X, X', Z, Z', et X, X', Y, Y'. Voilà. Ça, c'est les coordonnées du produit vectoriel. Ben, je peux aussi me permettre de donner un exemple afin de mieux comprendre ça. Ou bien avant tout, je vais essayer de voir si je peux donner une manière pour obtenir le produit vectoriel de la manière suivante. X, Y, Z, vectoriel V de coordonnées X', Y', Z'. Je peux le mettre sous forme d'un déterminant puisque vous connaissez le déterminant. Voilà, en première colonne, je vais mettre les vecteurs I, J, K. Et en deuxième colonne, je vais mettre les coordonnées de U. C'est X, Y, Z. En troisième colonne, je vais mettre les coordonnées du deuxième vecteur. Le vecteur qui vient dans cet ordre-là. Et puis vous calculez comme d'habitude, comme vous avez fait pour déterminer l'équation d'un plan déterminé par un point et de vecteur directeur en utilisant vous avez déjà calculé c'est quoi le déterminant. Donc là, ça serait I fois ce déterminant moins J fois ce déterminant plus K fois ce déterminant et vous trouvez exactement les coordonnées dont on a parlé tout à l'heure. Voilà. Alors, je vais illustrer par un exemple. Si, par exemple, je prends deux vecteurs, j'explique un petit peu avec ça, comme ça vous allez mieux comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Bon, je vais prendre deux vecteurs, un vecteur U de coordonnées, je prends 1, 2, 3, et je prends V de coordonnées 4, 5, 6, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je veux calculer le produit vectoriel U vectoriel V, ben c'est une constante fois un I, plus une constante fois J, plus une constante fois K. Voilà. J, pardon, puis une constante fois K. Alors, pour le vecteur I, voilà, je mets quoi les coordonnées de I? Ben, ces constantes-là, je peux les déterminer de la manière suivante, comme j'ai dit auparavant. Je vais appliquer ça, ici. Donc, U vectoriel V, je me permets d'écrire ça. Je mets le vecteur I, puis le vecteur J et le vecteur K. Je mets les coordonnées des deux vecteurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui est égal, voilà, c'est I, voilà, fois le déterminant restant, c'est celui-là. 2, 3, 5, 6, moins J, voilà, je suis arrivé à la deuxième ligne, fois la matrice ou le déterminant restant, c'est 1, 4, 3, 6, plus K fois le déterminant suivant. Donc j'élimine la première colonne et je prends K, ce qui reste c'est 1, 3, 4, 5. Voilà. On fait tout calcul fait, vous allez trouver ici, moins 3 c'est 12, moins 15 c'est moins 3i, plus 6j, voilà, ça c'est moins 6, avec le j c'est moins 6, avec le moins c'est moins 6j, moins 3k. Voilà. Et on écrit tout simplement que U vectoriel T, ce qui est un vecteur a pour coordonnées moins 3, 6, moins 3, ou U vectoriel V a pour coordonnées moins 3, 6, moins 3. En matrice uniligne ou bien en matrice
colonne. Voilà. La première partie étant terminée, je vais passer aux applications du produit vectoriel. Grande 2, c'est les applications. En fait, je peux vous dire que pour ces applications de produit vectoriel, il y en a 3. C'est la recherche de la surface, c'est le calcul de la surface d'un triangle ABC. Et quand on parle d'un triangle ABC, c'est-à-dire 3 points alignés par suite de vecteurs non collinéaires, etc. Deuxième application, ça c'est la première application. Deuxième application, on va essayer de déterminer l'équation d'un plan déterminé par un point, par 3 points, ou par un point et deux vecteurs directeurs. La troisième application qu'on n'a jamais touchée, parce que ça vous l'avez déjà vu, avec le produit scalaire, mais cette fois-ci, il y a une autre application, elle est analogue à celle. Vous avez déjà cherché la distance entre un point et un plan, maintenant, vous allez chercher la distance entre un point et une droite. Voilà. Parce qu'une droite, ça pose problème dans l'espace plus qu'un plan. Vous savez bien que la droite a 2 équations cartésiennes, pas une seule, il y a une représentation paramétrique comme un plan, etc. Mais c'est plus compliqué. Bien, je vais maintenant passer à la première application. Première application, je vais l'appeler première application. S'il vous plaît, mes enfants, voilà, je vous explique, mais je vous envoie le cours tout de suite. Première application, c'est le calcul plutôt, calcul de la surface d'un triangle. Voilà. Et bien, tout de suite, je considère un triangle, soit ABC, un triangle, voilà. Je le dessine, voilà, le A, B, C. Un triangle quelconque. Il n'est pas obligé d'être carré. Et vous pouvez l'appliquer pour la surface d'un triangle carré, un rectangle plutôt. Quand vous avez un triangle rectangle, la surface, c'est la hauteur fois la base divisée par 2. Alors, le principe, il va se baser sur ça, parce que déjà, le produit vectoriel, c'est un vecteur qui est perpendiculaire de vecteur. On va profiter de ceci. Alors, pour chercher la surface de ce triangle-là, voilà, ce triangle, je vais considérer le vecteur AB et le vecteur AC. Leur produit vectoriel, le bonhomme d'ampère ou bien le tire-bouchon, vous allez voir le produit vectoriel, il est quelque part ici. C'est un vecteur qui est perpendiculaire à AC et qui est perpendiculaire à AB. Voilà. Et là, vous avez le vecteur AB vectoriel AC. Eh bien, pour la norme du produit vectoriel AB vectoriel AC, je vais un petit peu dans le niveau de la définition. Comme j'ai défini tout à l'heure sa norme du vecteur vectoriel, produit vectoriel, et c'est la norme de AB qui est égale à la distance AB fois la norme AC fois le sinus de AB fois AC. AB, AC. De l'angle AB, AC. La distance AB, la norme du vecteur AB, c'est AB, AC, c'est AC, et sinus de AB, je le réécris encore une fois. Bon, il faut se débarrasser. AB, on connaît, AC, on connaît, mais on ne connaît pas le sinus de l'angle. C'est ça le problème. Quand c'est pi sur 2, quand c'est un triangle rectangle, ça donne 1 et ça passe AB fois AC. Alors ici, ça c'est un angle alpha. L'angle alpha ici, ou bien si vous voulez, auparavant, ou bien tout de suite, sinus de AB, AC, est égal à quoi? Ben pour parler de sinus d'un angle aigu dans un triangle, j'ai besoin d'un triangle rectangle. D'où la projection, l'idée de la projection de C sur AB, et j'ai le point ici, le projeté orthogonal de C sur AB. Donc, ça serait en fait, c'est le côté opposé qui est égal à CH sur l'hypoténuse qui est AC. Ben, je vais tout de suite remplacer ça par AB fois AC. Et sinus, c'est CH sur AC. Je simplifie par AC, c'est fini. Donc, c'est quoi? C'est AB fois CH. Alors, AB fois CH, donc vous voyez bien que AB, dans le triangle ici, AB, CH, c'est quoi? C'est la hauteur issue du sommet C. Et par suite, donc, c'est AB, c'est la base fois la hauteur. Ben, vous savez bien que la surface la base fois la hauteur, c'est 2 fois la surface d'un triangle. Donc, ça, c'est quoi? C'est 2 fois la surface du triangle ABC. Par suite, d'où la surface du triangle ABC est égale à la norme du vecteur AB vectoriel AC, le tout divisé par 2, et voilà. Donc, voilà. Donc, pour chercher la surface pour récapituler, pour chercher la surface d'un triangle ABC, vous calculez la norme du produit vectoriel de ABAC.
Ben, je peux vous dire que BA, BC aussi, ça marche, hein, parce que la norme est positive. Vous pouvez commencer par CA, CB. Vous divisez par 2 et vous avez la surface du triangle ABC. On peut prolonger ça et parler du triangle plutôt de la surface d'un parallélogramme. Voilà, on peut tracer ça. Donc, si on ne divise pas par 2, vous avez la surface du parallélogramme ABDC. Voilà. Bien. Alors, donc, je passe à un exemple. Voilà. Je prends l'exemple suivant. Donc, si je prends par exemple un triangle ABC, voilà, tel que A a pour coordonnées, B a pour coordonnées, C a pour coordonnées. Je prends les coordonnées de A, par exemple 2, 3, 4. B, je prends 3, moins 1, moins 1. Et puis C, je prends, je ne sais pas, 0, 2, 1. Et puis je vais chercher là. On peut chercher, donc je sais bien maintenant, d'après cette première application, que la surface du triangle ABC, c'est quoi? C'est la norme du vecteur AB vectoriel AC, le tout divisé par 2. Donc le travail qu'il faut faire, c'est de chercher quoi? Les coordonnées du produit vectoriel AB vectoriel AC qu'on a travaillé, qu'on vient d'introduire et dont on a fait un exemple tout de suite, tout à l'heure plutôt. Vous avez le vecteur AB pour coordonnées, allez on fait le calcul. 3 moins 2 c'est 1, 1 moins 3 c'est moins 2, moins 1 moins 4 c'est moins 5. Et puis vous avez le AC, là pour coordonnées, AC 0 moins 2 c'est 2, 2 moins 3 c'est moins 1, et 1 moins 4 c'est moins 3. Voilà, c'est des chiffres qui sont un peu aberrants, mais c'est pas grave. Donc vous avez AB vectoriel AC égale, et puis je vais mettre là le I, donc je prends directement comme tout à l'heure. Je prends ici le vecteur 2 pour le I, je prends moins 2 et moins 5. Moins 1 et moins 3, et puis au moins le déterminant multiplié par J. Pour J, j'élimine la ligne de J, je mets le 1, moins 5, moins 2, moins 3. C'est les techniques de calcul déterminant, fois le vecteur K. Donc c'est 1, moins 2, 2, moins 1. Ben, j'explique, pour la première coordonnée, je cache les coordonnées de I, et vous avez les coordonnées qui restent. Pour J, je mets le signe moins et je cache la ligne de J, j'ai 1, moins 3. Pour le J, c'est 1, moins 5, pardon. C'est 1, moins 5 et moins 2, moins 3. Pour K, je cache la ligne 4 et j'ai moins 1, moins 2 et moins 2, moins 1. Ben, je fais les calculs. Allez, mentalement, ça fait 6. Ça fait 6 moins 5, ça fait 1, I, moins, et puis moins 3, moins 10, ça fait moins 13, c'est bizarre. Et puis, moins 1, plus 4, c'est plus 3, 4. Donc voilà. Et par suite, la surface du triangle ABC égale la norme du vecteur ABC, c'est la racine carrée, l'abscisse ici c'est 1 au carré, l'ordonnée c'est moins 13, je mets moins 13 au carré, plus le 3 au carré sur 2, et puis on fait tout calcul fait, on trouve une surface. Voilà la première application. La deuxième application, et dans la deuxième application qui n'est pas longue, je peux parler un petit peu de la troisième application. La deuxième application plutôt, c'est déterminer, et c'est une compétence de base, c'est déterminer l'équation d'un plan. Elle est très forte cette application, très forte et plus simple. Bon, si vous avez un plan, donc la problématique c'est ça, vous avez un plan qui est déterminé par un point, il passe par un point, il a deux vecteurs directeurs. Si je fais un petit dessin d'approche de tout ça, vous avez là, le point A il est là, vous avez le U et vous avez le V, voilà. Donc le produit vectoriel V il est là, le vectoriel V, puisqu'il est orthogonal à U et il est orthogonal à V, donc c'est un vecteur normal, le plan c'est NP. Vous avez déjà vu dans le cours, dans le produit scalaire. Donc quand on prend un point N quelconque du plan, alors le vecteur AM, il est orthogonal avec NP. Donc on peut s'exprimer ainsi. Vous avez le point M de coordonnées XY qui appartient à P, si seulement si AM est orthogonal avec le produit vectoriel U vectoriel V. Qu'on peut traduire par un produit scalaire, c'est que AM scalaire U vectoriel V est égal à 0. Voilà. Voilà une première application, une première relation, vous trouvez les deux produits, le produit scalaire et le produit vectoriel. C'est ce qu'on appelle le produit mixte. Alors, dans ce produit mixte, vous faites le calcul, vous utilisez l'expression analytique de produit scalaire directement, et vous passez.
Donc, si par exemple, vous avez le AM, il a pour coordonnées x moins xa, y moins ya, et z moins za. Et puis, si vous trouvez dans U vectoriel V, par exemple, tout à l'heure, on avait trouvé les coordonnées, c'était 1, moins 13 et 3. Donc, pour chercher le produit scalaire, donc vous dire que M appartient à P, au plan P, si seulement si, AM scalaire U vectoriel V est égal à 0, ce qui va dire. Je rappelle, je le reprends, et c'est bien aussi, parce que ça, il y a le produit scalaire, le produit vectoriel, il dit le produit mixte. Donc, c'est l'abscisse fois l'abscisse, c'est x moins xa. Si je suppose que le point A a pour coordonnées 2, 3, 4, donc c'est x moins 2 fois l'abscisse 1 plus y moins 3 fois l'ordonnée qui est égale à moins 13, je mets entre parenthèses, plus z moins 4 fois l'ordonnée aussi du vecteur u vecteur. La cote plutôt c'est 3 égale à 0 et on développe et puis on trouve l'équation de la forme ax plus by. Je vais le faire, c'est x moins 2 plus plutôt moins 13 y plus 39 plus 3z moins 12 égale à 0. Puis je développe, tout calcul fait, on trouve x moins 3y plus 3z. Les constantes, ça fait 39 moins 12, ça fait 27. 27 moins 2, c'est 25 égale à 0. Rien à simplifier, voilà. Et donc vous avez l'équation, c'est x moins 13y plus 3z plus 25 égale à 0. Ben, une petite remarque, s'il vous plaît. Donc je peux calculer la surface de ce triangle, plutôt je peux déterminer l'équation du plan P autrement, donc toujours dans le cadre du produit vectoriel. Alors dire que le point M de coordonnées x, y, z appartient au plan, c'est qui va dire que, alors c'est qui va dire que, plutôt dire que le U vectoriel V est un plan, et quoi? C'est un vecteur normal du plan de coordonnées, par exemple ici c'est 1, moins 13 et 3, est un vecteur normal au plan. Vecteur normal au plan P. Alors le point M appartient à P si seulement si, alors l'équation du plan est s'écrit sous la forme 1 fois x, plus, puisque le n il a pour coordonnées ABC, donc c'est un vecteur normal au plan ABC, donc l'équation du plan est s'écrit sous la forme ax plus by plus c, z plus d égale à 0. Plus moins 13 fois y, plus 3 fois z, plus d égale à 0, ce qui va dire que x moins 13y, plus 3z, plus d égale à 0. Donc, pour déterminer l'équation, on a besoin de la valeur de d. Alors, d, on va la trouver. D, on la cherche comment? Sachant que le point A de coordonnées de 3, 4 appartient au plan, on remplace alors, et puis on trouve l'équation. Donc, je remplace x, y, z respectivement par 2, 3, 4. Ça fait 2 moins 13 fois 3, plus 3 fois z, 3 fois 4, plus d égale à 0. Et on trouve le d. Voilà, 2 moins 13, ça fait 2 moins 39, plus 12, plus d égale à 5. C'est ce que vous avez trouvé tout à l'heure, c'est l'opposé. Donc, d est égal, ce qui veut dire que d est égal à 2 moins 39, 2 plus 39 plutôt, moins 12, qui est égal à 25. D'où l'équation du plan, c'est quoi? C'est 3i, plutôt 6x, moins 13y, plus 3z, plus d, on remplace par 25 égale à 0, et on trouve la même équation que tout à l'heure. Voilà. Je vous remercie. La troisième application, je vais la traiter dans la prochaine vidéo. Et voilà, donc, la troisième application. Et puis, alors c'est ce que je viens d'expliquer, je vais vous l'envoyer par WhatsApp avec un support de papier. Et comme ça, voilà. Et la prochaine fois, la prochaine séance, je vous fais la troisième application dont il s'agit de la distance d'un point à une droite et l'intersection de deux plans. Au revoir, bon courage mes enfants.